Bonjour, j'espère que vous avez pris une copie de l'étude qu'on va faire. Une en anglais, une en français. Une feuille avec les deux côtés. J'espère que vous avez ça. On a fait deux études précédemment sur les mystères du Nouveau Testament. La première fois, on a parlé du matériel d'introduction, deux mystères de Satan, et la dernière fois, on a parlé de la première des huit clés, des huit facettes du royaume qu'on a vu dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Luc. Aujourd'hui, nous allons voir de cinq de ces mystères ont un lien directement avec l'Église d'une façon ou d'une autre. N'oubliez pas que le mot mystère n'est pas de la même façon qu'on l'utilise souvent en anglais ou en français. C'est un mystère qui veut dire qu'on n'a pas de réponse. Par contre, dans l'utilisation dans le Nouveau Testament, c'est quelque chose qui était caché, mais qui a été révélé dans le Nouveau Testament. Et donc, ce que nous trouvons dans le Nouveau Testament, c'est quelque chose qui est maintenant compréhensible parce que Dieu nous l'a révélé. Et certaines choses n'ont jamais été indiquées dans les écrits de l'Ancien Testament. Si on regarde dans l'Apocalypse chapitre 1, pour commencer, c'est le mystère des 7 étoiles et des 7 chandeliers, Apocalypse 1, 20. Chapitre 20, verset 20 plutôt lit ainsi. Le mystère voilà le mot qu'on parle, des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Au chapitre 2 et 3, c'est la même situation, mais on parle de différentes églises. Et aujourd'hui, cette église se trouve dans la Turquie moderne, mais on voit qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas avec 5 de ces églises. Il y en avait 2 qui n'avaient aucun reproche dans le texte, mais c'est toujours en rapport avec une église locale qui a déjà existé, mais qui aussi a une vision prophétique partie de cette église. Ce n'est pas seulement que historique. Bien, on commence par un mot, les étoiles. Ce verset révèle deux aspects de ce mystère. Le premier aspect, c'est que les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Le mot étoile est employé symboliquement. Il s'applique aux anges, avec une exception possible. Quand c'est de façon symbolique, ça fait référence aux anges. Mais les anges sont toujours un symbole d'un ange spécifique comme tel. Donc, les 7 étoiles représentent les 7 anges qui sont les gardiens de ces 7 églises de notre texte. Un second aspect, c'est que les 7 chandeliers, suite au fait que le chandelier a 7 branches, la menorah est un symbole d'Israël dans l'Ancien Testament. Et ce n'était pas un mystère comme tel, mais les anges, ils représentent les gens qui s'occupent des 7 églises, mais aussi qui apportent des jugements dans ces églises. Parce que quand les églises n'obéissent pas, il est possible que Dieu leur envoie des tribulations ou un jugement. Les 7 chandeliers parlent des 7 églises. La chose à noter ici, c'est que la distinction
Si on regarde à la menorah ou le chandelier, c'est un chandelier avec 7 branches. Donc, ça ne sera pas le mystère, parce que déjà, on sait que ça représente Israël. Le mystère, c'est que les personnes qui vont pouvoir faire partie de ce même chandelier, de cette même église. Donc, le vrai mystère est que les gentils, les non-juifs, fassent maintenant partie de l'Église. Donc, c'est symbolisé par un chandelier individuel. Et il est dit dans le texte que Jésus est au milieu des 7 chandeliers, qui sont les 7 églises. Allons au chapitre 3 du livre d'Éphésiens, les versets 1 à 12, où Paul déclare, verset 1, qu'il est prisonnier de Christ. Donc, c'est le mystère du corps. Éphésiens 3, verset 1. On va y aller verset par verset pour mieux comprendre l'histoire. Au verset 1, Paul dit qu'il est prisonnier des non-juifs. Le fondement de ce verset, c'est l'enseignement de Paul qui a fait en Éphésiens chapitre 2, 11 à 22, où il écrit que les non-juifs ne pouvaient pas jouir des bénédictions spirituelles des alliances juives à cause de la loi mosaïque qui servait de mur de séparation, afin de garder les gentils en tant que gentils, éloignés de la jouissance des bénédictions spirituelles des alliances juives. Comme on voit dans Éphésiens 2. Et Paul décrit comment le Messie a renversé ce mur de séparation par sa mort et a rapproché les gentils ou les non-juifs. Donc, Paul définit l'Église en tant que le corps du Messie. Jusqu'à maintenant, il y avait seulement 2 entités, juifs et non-juifs. Mais maintenant, il a créé une 3e entité, une nouvelle entité composée à la fois de juifs et de non-juifs. L'Église, le corps du Messie. Dans Éphésiens 2, le verset 2, il dit « Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. » Donc, il est là pour apporter la connaissance de la dispensation de la grâce de Dieu qui a été donnée à Paul de la part de Dieu pour les gentils. C'est dans cette dispensation que le mystère de l'Église se développe. Donc, Paul était là pour développer la notion, le concept, la vie même de l'Église. Et il dit aussi que ça lui a été révélé uniquement à lui. Versets 3 et 4, il dit que c'est par révélation que j'ai eu la connaissance de ce mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Donc, on voit qu'il est en train de dire qu'il est le dispensateur des mystères de Dieu, comme il dit dans plusieurs textes. À travers les mystères qu'il a vus, que Dieu lui a donné de voir. Il y avait les mystères sataniques qu'on a vus la dernière fois, et le mystère de l'Église, qui n'avait pas été révélé dans le passé, dans la Bible en hébreu. C'est pour ça que ça nous vient comme étant un mystère. Et que les païens ou les gentils, les non-juifs, sont co-héritiers, qui forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, un même corps. Ils sont ensemble. Le contenu de ce mystère, c'est que les croyants juifs et non-juifs sont unis en un seul corps. C'est le « un seul homme nouveau » de Éphésiens 2, verset 15. Le salut des Juifs n'est pas le mystère en lui-même, puisque le fait que le Messie sauverait des gentils a été révélé dans l'Ancien Testament. Le mystère, c'est que les croyants juifs et non-juifs formeraient une nouvelle entité, le corps du Messie, qui est l'Église. Et
on voit que Paul dit qu'il est devenu un ministère de ce mystère. Donc, c'est comme si Paul était le ministère du mystère, parce qu'il est là pour expliquer par la révélation de Dieu comment l'Église est née et comment l'Église doit fonctionner. C'est là qu'on voit dans toutes les épîtres de Paul. Il dit souvent comment l'Église doit se comporter. Donc, il est devenu un apôtre de ce ministère particulier. Et au verset 9, il dit de notre texte que de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Donc, on voit qu'il est en train de montrer quel est le but de son propre appel pour les églises. Il dit qu'afin que les dominations et les autorités des lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, au verset 10 de notre texte. L'objet du mystère, c'est que les domaines, les dominations et les autorités dans les lieux célestes, donc le monde spirituel, est maintenant au courant du mystère que Dieu avait préparé de tout temps. Cette connaissance viendra par l'Église, parce que le mystère ici consiste en l'union à la fois des Juifs et des non-Juifs, qui démontre la sagesse de Dieu et son programme pour cette période, l'âge ou la période de l'Église. Au verset 11, c'était dans l'idée de Dieu dès le départ. Verset 11 dit « Selon le dessein éternel que Dieu a mis à exécution par Jésus-Christ ». Et au verset 12, il dit « En qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Le mystère ici, c'est vraiment l'union des Juifs et des gentils en un seul corps. Et dans le merveilleux texte, dans Colossiens, on voit le mystère du Messie qui demeure en nous. Et la troisième entité, c'est que maintenant, l'Esprit vient demeurer dans le croyant. Donc, ce n'est pas seulement d'une façon générale ou nationale, mais l'Esprit vient dans chacune des personnes qui se repentent et qui croient en Dieu. C'est une nouvelle entité que les Juifs et les non-Juifs œuvrent ensemble dans un même corps. Nous allons maintenant au verset, ça ne sera pas long, je vais vous dire ça, 24 à 29. Paul se réjouit dans ses souffrances pour vous. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Église. Donc Paul se réjouit parce qu'il souffre pour le bien de ses lecteurs. Il sait qu'il souffre pour l'amour du corps du Messie, qui est l'Église. Paul décrit son ministère au verset 25. « C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée, auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. » Il commence avec le mot « c'est d'elle », ce qui signifie que pour l'amour de l'Église, qu'il a été fait ministre, selon la charge que Dieu lui a donnée. Cette charge à dispensation, on voit au verset 6, il dit que le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dans le passé, à travers ces choses-là, ça a été caché à travers les âges et les générations. Donc, les mystères n'étaient pas connus dans l'Ancien Testament. Dans le temps présent, tout ce qu'on a besoin de savoir au sujet de l'Église nous a été révélé par Dieu à travers l'apôtre Paul surtout. Il y a d'autres apôtres qui ont écrit, mais Paul a écrit immensément de pages, de textes pour nous expliquer ce que Dieu veut nous faire comprendre au sujet de l'Église. Ensuite, Paul examine l'objet et le contenu du mystère, au verset 27, qui dit «
à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère, parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'objet, c'est les gentils ou les païens. Une fois encore, les gentils sont au centre ici, puisque ce mystère les concerne. Le contenu est en Christ est en vous, maintenant. Verset 20, je suis en vous, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. C'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 14, 20 et verset 23. Donc, il a dit, Jésus, qu'il ferait sa maison en nous, et qu'ils feront, lui, l'Esprit de Dieu, et Dieu le Père, nous ferons notre demeure chez lui. Donc, on voit que ça avait déjà été dit que les non-juifs prendraient part au peuple de Dieu, mais ça n'avait pas été dit jamais que l'Esprit viendrait non seulement sur les gens comme dans l'Ancien Testament, mais habiter chaque croyant. Donc, il demeure dans le croyant de la même façon que l'Esprit habite dans chaque croyant. Et c'est qui est le mystère, qui n'avait pas encore été révélé. Dans Colossiens, on voit 5 applications de ça. La première, Colossiens chapitre 2, versets 1 à 7. Le mystère que Dieu est le Messie inclut la croissance spirituelle qui fait partie de l'espérance de la gloire. Deuxièmement, en Colossiens 2, verset 9, il déclare qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il demeure dans les croyants et ainsi ont tout pleinement en lui. Cela aussi est l'espérance de la gloire. Troisièmement, en Colossiens 3, 3, le texte dit que vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. En d'autres mots, autrefois, le mystère était caché en Dieu, mais maintenant les croyants eux-mêmes aussi sont cachés en Dieu. Par conséquent, ils sont destinés à être glorifiés plus tard. Quatrièmement, Colossiens 3, 4, quand Christ, votre vie, paraîtra à la seconde venue, alors vous paraîtrez aussi dans la gloire. Paul révèle le moment de la manifestation de la gloire des croyants. C'est une vérité de notre position en Dieu qui montre que nous paraîtrons aussi dans la gloire lorsqu'il sera de retour la deuxième fois. Donc, comme le mystère a été manifesté dans la gloire, ainsi les croyants aussi seront manifestés au monde dans la gloire. Ce qui veut dire que leur état glorifié seront, lorsqu'ils reviendront avec lui, ils reviendront dans un état glorifié. Donc, et cinquièmement, Colossiens 3, 11, l'objectif final de l'espérance de la gloire est que Christ est tout en nous. Donc, on a dit déjà, j'ai pris de l'avance, mais déjà on a parlé que le mystère a été manifesté dans la gloire des croyants qui maintenant, quand notre vie paraîtra, donc Jésus-Christ qui est notre vie, alors nous aussi, les croyants paraîtront aussi dans la gloire. Cinquièmement, le verset 11, chapitre 3, l'objectif final de l'espérance, Paul déclare aussi dans Colossiens 1, 28, 29, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue parfaite en Jésus-Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi, dit l'apôtre Paul. Le but de Paul était de proclamer ce mystère avec la puissance du Seigneur. Maintenant, on va regarder le mystère de l'Église en tant qu'épouse du Messie.
chapitre 5 de Éphésiens, versets 22 à 23. Le principe de la soumission est donné au verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Paul exhorte la femme à être soumise au mari comme elle serait soumise au Seigneur. C'est en étant soumise à son mari qu'elle peut montrer sa soumission à Dieu. Et Paul fait une comparaison et un contraste au verset 23, parce qu'il dit, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. La comparaison est la suivante. Le mari est le chef de la femme, comme le Messie est le chef de l'Église. Le contraste est que le Messie, le sauveur du corps, l'union des croyants juifs et non-juifs, c'est le mystère de l'Épître aux Éphésiens. Cependant, le mari n'est pas le sauveur de l'épouse, bien qu'il devrait avoir la volonté de la protéger, même si cela devrait lui coûter sa propre vie. Donc, c'était le contraste. Quand le Seigneur apparaîtra, bien, il est là, il continuera à protéger, mais déjà, le Seigneur protège son épouse, sa propre Église. Alors, c'est ce qui est... et ce que Paul fait ressortir dans ces passages, c'est que on devrait démontrer notre soumission à Dieu en étant soumis aux autorités autour de nous et aux gens alentour de nous également, pour notre bien. L'Église est la fiancée ou la femme du Seigneur. Donc, de même façon que l'Église est soumise à Jésus, de la même façon, la femme devrait être soumise à son mari. Donc, si son mari commence à demander à la femme des choses qui contredisent la parole de Dieu, alors à ce moment-là, c'est à la femme de mentionner cela. Comme par exemple, lorsqu'on a dit à Pierre d'arrêter, le Sanhédrin a dit d'arrêter de prêcher Jésus. Il dit, mais on ne peut pas désobéir à Dieu pour obéir aux hommes. Donc, de la même façon, si on demande à une femme de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, elle n'a pas à le faire. C'est important de comprendre les subtilités de ça, de ne pas penser que ça veut dire des choses que ça ne veut pas dire. Donc, la comparaison est que le Messie aime l'Église. De même, les maris doivent aimer leurs femmes de la même façon. Ici, il y a une comparaison au verset 25. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, d'aimer sa femme, de les aimer, ça ne veut pas dire que nous devons forcer en tant que mari notre femme à être soumise, mais c'est de l'aimer tellement qu'elle a envie d'être dans la soumission. Donc, tout ça est par amour. C'est la comparaison et en même temps le contraste que Jésus est mort pour l'Église. Il est mort pour donner sa vie à l'Église. Ben, le mari ne peut pas faire ça de façon absolue, mais il peut l'aimer jusqu'à ce que vraiment la femme en vienne qu'à se soumettre à lui. Et surtout l'idée de ce que sa femme se soumette à Dieu. Donc, il y a seulement lui qui est allé à la croix et qu'il est mort pour nous. Le mari ne peut pas faire ça. Versets 26-27, ça nous présente dans le fond les objectifs présents et futurs du Messie, que le Messie a pour l'Église. Versets 26-27. Afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc,
L'objectif actuel se trouve au verset 26, afin de la sanctifier. Le moyen de la sanctifier est par l'eau et la parole. Et le verset 27 parle de l'objectif futur, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. En 2 Corinthiens chapitre 11, Paul déclare que son objectif est de présenter l'Église à Christ comme une vierge pure. Apocalypse 19, 6 dit que finalement le processus de sanctification s'achèvera parce que le jour des noces de l'agneau, la seule chose qui caractérise l'épouse sera les actes justes des saints. Donc en étant obéissants, nous ne souffrirons pas de persécution. On voit qu'il y a une promesse qui a été donnée qui est différente de quelqu'un qui vit avec obéissance. Jésus a déjà dit que ceux qui voudront vivre sainement, saintement, seront persécutés. Et là, on voit que le but présent, c'est de sanctifier l'Église, de l'amener dans une spiritualité mature, afin que l'Église soit une Église glorieuse, sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Donc, notre but est de aider l'Église à ce but. On voit que Paul veut présenter l'Église comme une vierge pure. Et c'est ce que le ministère de Paul a pour but, justement, de faire comprendre l'Église et de faire comprendre aux gens quels sont les défis de l'Église et qu'est-ce que c'est d'obéir en la soumission les uns aux autres, mais d'abord et surtout à Dieu. Et ainsi, la soumission aux autres, aux autorités, se fait de façon plus facile. Le but du jugement que Paul dit qu'il va arriver à comment enlever son chandelier, ce n'est pas pour détruire l'Église, mais pour que l'Église se repente et revienne à son premier amour. Donc, notre position dans le royaume messianique, chaque croyant ira dans le royaume messianique et il fera partie de la robe, si on veut, ou de la fiancée elle-même, qui est l'Église. Le croyant, la croyante fait partie de l'Église. Et nous verrons à ce moment-là comment chacun a pris soin d'obéir à Dieu et de se soumettre à Dieu d'abord et les uns aux autres. On voit une comparaison ici. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. Versets 28 à 30. Et le verset 29, Paul met une comparaison pour amener l'idée de la maturité. Le fait que la femme ait sa chair et chacun nourrit et chérit sa propre chair. Nourrir signifie édifier dans le texte original, mener à la perfection. Donc le mari est responsable de l'édification de sa femme et de sa maturation jusqu'à son achèvement. Il doit pourvoir à l'opportunité pour elle de développer toutes ses habiletés et ses talents. Chérir signifie prendre soin tendrement et avec amour, avec tendresse. La comparaison est comme Christ le fait pour l'Église. Donc, on devrait devenir un étudiant de notre femme, ceux qui sont mariés. Donc, on devrait étudier dans quoi elle est bonne, dans ce qu'elle aime, pour pouvoir justement l'orienter dans certaines choses, lui donner de la joie et reconnaître ses talents et ses dons
et ses capacités comme Dieu le fait pour nous. On devra tout faire pour donner à notre épouse l'opportunité de grandir dans sa force, dans sa spiritualité et dans sa vie. Donc, il y a des choses que nous devons faire pour l'amener à sa plénitude comme femme et comme servante aussi dans l'Église. Et c'est là que Paul veut amener les gens à réaliser leur place dans l'Église. Ça vient de Genèse 2,24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront quoi? Une seule chair. Donc, on voit qu'il cite ces versets-là. Ça réfère au but exprimé dans les versets 28 à 30 qu'on a lu, que les maris doivent aimer leurs femmes comme eux-mêmes. Donc, aimer sa propre chair et non d'haïr sa propre chair. Donc, ça fait référence à ce que Paul déclare au verset 32 au sujet du mystère. Il dit « Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, nous lisons que Israël est la femme de Dieu. Et ici, on voit que Christ et l'Église ont un même lien. Donc, l'Église en tant qu'épouse du Messie, c'est ça le mystère. Dans l'Ancien Testament, Israël est décrite comme étant la femme de Dieu. Ça ne peut pas être ça le mystère. Le mystère est le fait que l'Église est l'épouse du Messie, qui est le mystère maintenant révélé dans le Nouveau Testament pour la première fois. Israël est la femme en rapport avec Dieu le Père. L'Église est l'épouse et femme en rapport avec Dieu le Fils. Et la conclusion de Paul, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc, on voit que c'est là qu'on doit faire jusqu'à l'apparition, jusqu'à l'enlèvement ou jusqu'à ce que nous soyons dans l'éternité. C'est d'aimer sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc, c'est le mystère qu'on vient de lire concernant l'Église. Un autre mystère, nous allons voir le mystère de la transformation des croyants. 1 Corinthiens 15, versets 50 à 58, chapitre qu'on a appelé le chapitre de la résurrection. 1 Corinthiens, chapitre 15. Verset 50. Je ne vais pas discuter tout ce qui regarde l'enlèvement du corps et de la fiancée de Christ. Ça prendrait une étude à part, spécifique pour ça, mais nous allons voir certaines facettes de ce mystère. Verset 50. 1 Corinthiens 15. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Paul dit une autre déclaration au verset 51, premier début du verset. « Voici, je vous dis un mystère. » Donc, il parle d'un changement, qu'il y aura un changement dans la nature de nos corps humains. Le mot mystère encore. La seconde venue du Messie n'est pas un mystère. C'est une chose qui a été clairement révélée dans l'Ancien Testament. En fait, l'Ancien Testament donne davantage de détails à propos de la seconde venue que ne le fait le Nouveau Testament. De plus, la résurrection des morts est aussi révélée dans l'Ancien, de sorte qu'il ne s'agit pas non plus d'un mystère. Donc, on a vu déjà la première section des mystères. Donc, ce qui arrive avec la seconde venue, il y aura plusieurs nouvelles révélations qui sont données que était demeuré un mystère dans l'Ancien Testament.
Verset 51. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc, au verset 51, Paul déclare que nous ne mourrons pas tous, ce qui signifie nous ne décéderons pas tous. Paul continue, mais nous serons tous changés. Un changement signifie que la corruption revêtira l'incorruptibilité et la mortalité revêtira l'immortalité. Au verset 52, il met l'accent sur la rapidité de ce changement de deux manières, en un instant et deuxièmement en un clin d'œil. Au moment choisi, à la dernière trompette, le résultat au verset 53 apparaîtra quand la mortalité revêtira l'immortalité. Donc, on voit qu'il y a un mystère qui impliquerait que l'enlèvement aussi fait partie de ce mystère et par conséquent, c'est pour ça qu'il faut faire une distinction entre l'enlèvement de l'Église et la seconde venue du Messie. La seconde venue n'est pas un mystère. L'enlèvement avec la transformation des croyants est un mystère non révélé dans l'Ancien Testament et une des nombreuses raisons en faveur du pré-tribulationnisme, qui veut dire d'être enlevé avant la tribulation. Pour cette position-là, pour faire un lien avec les trompettes de l'Apocalypse, quand il y aura la dernière trompette, il y a différentes positions là-dessus, mais à savoir est-ce que la position est que les gens seront enlevés avant la tribulation ou après? Mais il faut regarder que ce texte est écrit à l'église de Corinthe. Et à ce moment-là, il n'y a pas eu d'interprétation encore de ce que sont les 7 trompettes. C'est révélé seulement dans le livre de l'Apocalypse. Donc, à la dernière trompette, ça n'avait pas été révélé ça, dans les écrits de Paul aux églises. Donc, la dernière trompe, c'est la fête des premiers fruits, des prémices durant l'été. Donc, ce qui fait ressortir que les 7 trompettes que les Corinthiens étaient en train de lire, vous savez, la position pré-tribulationniste a commencé à être écrite dans les années 80 et 90 de notre ère. Donc, les gens devaient se demander qu'est-ce que Paul veut bien vouloir dire avec la dernière trompette. Donc, il fait référence à quelque chose d'important et de différent. Dans l'Exode, chapitre 23, dans les fêtes d'Israël, Paul parle des fêtes d'Israël, mais sans parler de tous les détails qui ont rapport prophétiquement avec l'enlèvement et le mystère de l'Église, justement. Donc, le premier... donc, on voit que les 4 premières fêtes sont remplies prophétiquement par... les 4 premières fêtes sont remplies par la venue du Seigneur, son œuvre et ce qu'il a fait. On a la fête des premiers fruits, on a la fête de la Pâque. La Pâque, la fête des pains sans levain. Ensuite, la fête des premiers fruits, des prémices, qui a été accomplie par sa résurrection. Et ensuite, la 4e fête. Mais là, il y a un second cycle de fêtes, les 3 autres, qui ne sont pas accomplis au niveau prophétique encore dans
notre période aujourd'hui. Donc, il y a la fête des tabernacles, la fête du Yom Kippour et la fête des trompettes. La fête des trompettes est une fête qui est accomplie à un moment spécifique à cette trompette que Paul fait référence au chapitre de 1 Corinthiens. Donc, dans ce livre, il y a déjà, si on retourne au chapitre 5 pour le moment, 1 Corinthiens 5, versets 6 et 7, il parle de la Pâque. Ensuite, il parle de la fête des pains sans levain. Ensuite, il parle de la fête des Shavuot, de la fête des semaines. Ensuite, au chapitre 15, il parle des premiers fruits. Et à la fin, à la toute fin, il parle de la fête des trompettes. Pardon. Bien, on ne peut pas dire que c'est les 7... ça fait référence aux 7 trompettes de l'Apocalypse. Ça n'avait pas été écrit encore. Donc, la seule fois qu'il y a des 7 trompettes qui sont sonnées, mais ils sont séparés en différentes parties. Il y a des notes plus courtes, des notes plus longues, mais un de ces derniers chants, il y a un nombre exact de notes. Mais la dernière des dernières notes, c'est la note la plus longue qui est soutenue pendant longtemps. Et dans le judaïsme, quand il parle de cette trompette, il parle que c'est quelque chose qui est en train de se passer, qui a un rapport avec le royaume messianique. Donc ça implique plus spécifiquement la résurrection du corps des gens et la résurrection des gens qui passeront à travers ce changement dans un clin d'œil durant l'enlèvement. Donc, c'est pour ça que Paul parle de la résurrection. C'est un événement que nous attendons qui devrait se passer. Alors, c'était les 5 éléments de l'Église. Nous avons 2 autres sessions qui pourraient suivre dans la suite. Les autres mystères qui ont rapport avec différentes autres choses.